Bonjour Laurent Pinatel. Bonjour. Les agriculteurs ont été malmenés pendant toute l'année 2017, particulièrement les producteurs de pommes du Pilat, avec le gel au printemps puis la grêle en début d'été. On va parler avec vous des difficultés des agriculteurs ligériens, mais d'abord on va écouter l'un d'entre eux, c'est Emmanuel Fiasson. Il est directeur de la coopérative Les Balcons du Pilat qui réunit 14 producteurs de pommes. On est allé à sa rencontre en septembre au moment de la récolte. Nous, au niveau de la structure de la coopérative, sur les 14, on estime à 40 à 50% de pertes sèches, mais certains exploitants sont beaucoup plus touchés que d'autres. On a certaines exploitations qui sont touchées à 80-85% de pertes. Et là, pour eux, bien entendu, on a fait des actions auprès de nos politiques, de la préfecture, pour essayer de faire reconnaître finalement calamité agricole cet épisode, ce qui sera le cas, on le sait. Et puis, on fait des interventions auprès de nos partenaires du type Crédit Agricole, du type MSA, pour voir toutes les actions possibles pour repousser des échéanciers ou en tout cas passer au mieux l'année, ou en tout cas au moins pire, on va dire, et permettre de maintenir un minimum de trésorerie sur les exploitations, puisque concrètement, une année comme celle-ci, on a quand même une crainte de perdre des producteurs. Donc voilà. Laurent Pinatel, vous venez de l'entendre, la situation est critique, c'était du jamais vu, une récolte pareille. Mais il y a bien eu donc cette reconnaissance de l'état de calamité agricole. Les indemnités, est-ce que ce sera suffisant pour aider ces producteurs ? Alors, les indemnités, elles ne seront pas suffisantes puisqu'elles vont prendre qu'une partie des pertes de récolte et puis surtout, elles vont arriver tard. Parce qu'entre le moment où le dossier est monté, le dossier est reconnu calamité, les allers-retours entre les producteurs et le gouvernement, enfin le Fonds national de gestion des calamités agricoles, ça va arriver tard. Donc il faut absolument, ça a été dit, mettre en place d'autres solutions, c'est-à-dire report de cotisations sociales, MSA, et puis étalement des dettes bancaires. Donc il y a vraiment ça qu'il va falloir mettre en place très rapidement. Et puis peut-être réinterroger le système sur comment on arrive à donner durablement du revenu aux paysans pour qu'ils puissent passer les crises plus facilement. En fait, 2017, ça a été l'accumulation de tous les aléas météo possibles. L'été a été très sec aussi dans la Loire. Ça a mis les éleveurs en difficulté. Et fin août, on est allé à la rencontre de Loïc Chevalier. Il élève des vaches dans le Roannais. Pour lui, 2017, c'était tout simplement la sécheresse de trop. On l'écoute. On en a déjà eu des sécheresses. C'est pas la première. Bon, ça c'est que c'est un peu répétitif maintenant par contre. On a subi une année dernière une sécheresse aussi de fin d'été qui nous a fait mal, donc il a fallu attaquer les stocks très tôt. On a fait un tiers de moins de fourrage au mois de juin, donc l'hiver va être encore plus long, donc il va falloir faire des achats de fourrage. Pour ces achats, justement, Loïc Chevalier envisageait de vendre une partie de son troupeau. Et du coup, en plus, il y a cet aléa qui est total. On ne sait pas si cette sécheresse va se reproduire. Est-ce que les étés sont vraiment de plus en plus secs ou c'est une impression ? Non, les étés sont de plus en plus secs. Dérèglement climatique, réchauffement climatique, c'est pas un fantasme. Effectivement, on sait très bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il va falloir travailler sur des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse, mettre en place des cultures. Je pense notamment à la luzerne, peut-être des métailles, qui sont des mélanges de blé qu'on moissonne ou qu'on récolte plutôt au mois de juillet, c'est-à-dire avant la période sèche, pour essayer de compenser tout ça. Mais c'est vraiment une approche différente des problématiques agricoles pour intégrer le fait que oui, les sécheresses, elles sont récurrentes. Du coup, c'est quoi l'avenir pour les agriculteurs ? C'est un changement de modèle total ? Ouais, c'est un changement de modèle total. On l'a vu là avec les états généraux de l'alimentation qui ont été mis en place par le gouvernement Macron et Stéphane Travert, avec les trois grandes dates, juillet, 11 octobre et 21 décembre, où il y a eu la conclusion des états généraux, où Emmanuel Macron, le président de la République, dit il faut changer de modèle agricole, il faut monter en gamme, il faut aller sur des marchés qui rémunèrent, il faut faire une alimentation de meilleure qualité. Donc nous, la Confédération paysanne, on appelle ça de nos voeux depuis longtemps. Donc on se satisfait de cette volonté de changer de modèle. Aujourd'hui, on dit un peu aux actes président, quoi. Laurent Pinatel, on le rappelle, vous êtes porte-parole national de la Confédération paysanne et on l'a compris, ce que vous espérez, c'est un changement dans la pratique des agriculteurs, mais aussi du côté politique. Alors vous, quel sera votre combat en 2018 ? 2018, pour la Confédération paysanne, on va continuer de marteler ce qu'on a dit tout au long de l'année. Il y a un problème de revenus chez les paysannes et les paysans et un problème de reconnaissance. Et on donnera l'envie à des gens de rentrer dans le métier agricole que si on redonne du revenu, c'est-à-dire que si on va chercher dans la grande distribution et la grande transformation tout ce qu'ils ont, toutes les marges qu'ils font sur notre dos, les redonner aux paysans, ça c'est le premier enjeu, redonner du revenu, donner de la reconnaissance, c'est-à-dire d'arrêter les pratiques qui font qu'on est stigmatisé. On a vu avec le débat sur le
glyphosate. Il faut qu'on arrive à se passer des pesticides pour la santé des paysans, pour la santé des consommateurs. Donc vraiment, les deux gros combats de la Confédération paysanne sur cette année qui arrive, ça va être de dire, quelles que soient les négociations qui s'ouvrent au niveau français ou au niveau européen, il faut un revenu et une reconnaissance pour l'ensemble des paysannes et des paysans. Merci Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Merci à vous.